Aujourd'hui ma Zoé est à la concession pour une mise à jour du Airlink et puis du chargeur pour utiliser le flexi chargeur, et du coup ma concession m'a prêté un véhicule, un Renault Kangoo Z2. C'est la première fois que je conduis un. Donc on va faire un petit tour rapide de cette voiture. Alors tout d'abord, voilà, c'est le Kangoo utilitaire, qui est un véhicule, ma foi, vachement pratique. Là il est à moitié sous ma bâche parce que je l'ai mis en recharge. Alors là ça passe pas en hauteur tout à fait, enfin si ça passerait, mais je veux pas l'abîmer, donc voilà. Alors voilà, la finition quand même est vachement bien pour un utilitaire. On est super bien assis, gros frein à main, ça doit être les choses utilitaires, des rangements qui sont pratiques pour les livraisons, etc., mettre le matériel. Ici on a un tableau de bord qui est beaucoup moins électronique que celui de la Zoé. Et puis voilà, on a derrière une protection qui sépare l'endroit de chargement. Ça c'est pour le tableau de bord. Sinon, l'espace, on a une porte latérale coulissante qui est super pratique. Et là, avec un grand espace de chargement, comme on peut le voir, il y a une lumière qui s'allume automatiquement quand on ouvre la porte. On a vraiment de l'espace, de la place, avec cet élément qui permet de protéger le conducteur et qu'il ne se prenne pas le chargement en cas de freinage rapide. Des éléments pour pouvoir fixer le chargement avec des sangles. Ça c'était la porte latérale. Il y a les deux portes arrière qui peuvent donc s'ouvrir comme ceci, d'une manière très simple. Voilà, c'est assez pratique. Ils ont pensé à petits détails, les catadioptres sur les portes. Vous voyez, ça fait un bel espace de chargement. Tout ça dans un véhicule électrique. Alors, vous avez ici une fausse trappe. Ils ont gardé en fait la trappe mais elle ne sert pas, puisque en fait la recharge se fait par l'avant. Et je vais vous montrer ça. Alors voilà la trappe de rechargement, qui est pas tout à fait la même. C'est pas la même prise que sur Zoé. En revanche, de l'autre côté, côté box, c'est exactement la même chose que pour Zoé, hein, c'est une type 3. Donc en fait, pour recharger le véhicule, c'est cette trappe à l'avant. Et donc, on a le tableau de bord que je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc ici, sur la gauche, là il est en charge, hein. Il reste 1h50 de charge. Là sur la gauche, on a le niveau de batterie. Là, on a le compteur de vitesse et un ordinateur de bord qui donne différents éléments. Ici, on a une représentation du véhicule avec en fait l'utilisation en kilowatts. Quand on va dans le rouge, quand on accélère très fort et qu'on utilise vraiment la batterie. Quand on est dans le bleu ciel, l'avant-dernier cadran, c'est quand on use la batterie, enfin on utilise le courant de la batterie, mais de manière économique. Et quand on freine ou qu'on est en décélération, on a l'aiguille qui part vers les deux cadrans bleus un peu plus foncés sur la gauche. En fait, il y a deux choses tout à fait différentes par rapport à la Zoé. Il y a le fait que on a un frein moteur en fait qui est beaucoup plus important que Zoé. Quand on lâche vraiment l'accélérateur, en fait il y a plus de frein moteur que sur Zoé. Et l'autre élément qui est différent par rapport à Zoé, c'est que le Kangoo Z2 n'a pas de rampage. C'est-à-dire que lorsque l'on lâche la pédale de frein, comme tout véhicule électrique, il y a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Quand on lâche la pédale de frein, le véhicule ne se met pas à avancer tout seul. Et puis autre chose, il n'y a pas non plus de bruiteur pour les piétons. Voilà, c'était une petite observation, un petit tour du Kangoo Z2. On ira peut-être faire un tour tout à l'heure quand j'irai rechercher ma Zoé à la concession. Bon allez, c'est parti. Donc maintenant on va aller faire un petit tour pour vous montrer comme c'est agréable quand on est
artisan, j'imagine, de rouler dans un véhicule aussi peu bruyant, alors que c'est un utilitaire. Vraiment, ça c'est le plus de l'électrique, franchement. Donc, on a dans le Kangoo aussi, contrairement aux Zoé, donc on n'a pas de clé main libre. Donc c'est une clé tout à fait normale. Donc j'insère la clé, je fais une première position, ça m'ouvre un petit peu la... Voilà, je fais un tour comme pour démarrer un moteur thermique, sauf que j'ai un bip. J'ai un go qui apparaît sur le tableau de bord. Et puis après, c'est comme sur tout électrique, on a une boîte, enfin, on a un inverseur type boîte automatique. Alors vous voyez, ça rampe pas. C'est-à-dire que là, je recule, j'accélère pas, je recule pas en fait. Hein. Donc il faut que j'accélère un petit peu. Alors là, il faut que je me méfie parce que c'est un utilitaire et on voit strictement rien à l'arrière. Donc comme je sors de chez moi, forcément, voilà. Je fais tout doucement. Voilà. On entend un petit bruit. Je sais pas ce que c'est. C'est en fait... Ah, il y en a un qui est très pressé. Je vois. Voilà. Hop. Donc, un D est apparu près du petit. Et voilà. Maintenant, vous voyez comme c'est agréable. Écoutez, ou plutôt aucun son. C'est vraiment agréable comme une électrique, quoi. Avec beaucoup de pêche aussi. Donc là, elle m'annonce une autonomie de 83 km. Il me manque à peu près un quart de charge de batterie. C'est un véhicule qui, comme tout véhicule électrique, a beaucoup de couple, qui est vraiment agréable à conduire. Direction assistée, bien sûr. C'est vraiment l'idéal de l'utilitaire, hein, vraiment. Moi je serais artisan, étant donné qu'on n'a pas en général de trajet d'autoroute à faire, des choses comme ça. Moi je sais que j'opterais facilement pour ce type de véhicule. Hein. Et donc on va commencer à emprunter une route, bon là il va y avoir de la circulation, mais qui est limitée à 70, et voilà. Je suis sur une rampe sans accélérer, en étant à peine dans le rouge d'utilisation de la puissance batterie. Et voilà, je suis à 70 tout de suite. C'est vraiment très agréable. Tout ça dans un silence. Juste le petit sifflement du moteur électrique comme j'en ai l'habitude sur la Zoé. Franchement, pour un utilitaire, alors que d'habitude ça vibre, il y a le bruit du moteur, puisqu'en fait on a forcément sur un utilitaire beaucoup moins de technologie d'isolation phonique. Et bien une Zoé que je viens de croiser avec le gris un peu beige, la nouvelle couleur. Voilà. Non, alors voyez, quand je lève le pied, là je suis passé de 70 à 50 sans freiner du tout. Parce qu'en fait, la récupération d'énergie, le frein moteur est réglé plus puissant sur le moteur du Kangoo que sur le moteur de Zoé. Il faut avouer que le Kangoo a une technologie beaucoup moins avancée que Zoé sur le plan gestion de l'énergie, puisque ça n'est pas un caméléon, c'est pas une pompe à chaleur par exemple, le chauffage, etc. Mais pour c'était le deuxième véhicule de chez Renault qui est sorti en électrique après la Fluence, et franchement c'est déjà vraiment très agréable. Moi je serais artisan, j'hésiterais pas. Voilà, je vais juste passer le petit rond-point et puis on va faire une petite accélération à 90 pour vous montrer la pêche de ce véhicule. Et voilà, avec l'habitude on peut très bien ne plus avoir à utiliser les freins. Là j'ai un petit peu anticipé par rapport au freinage devant moi et j'ai pas utilisé du tout le frein, et pourtant je m'arrête. En fait je peux m'arrêter en très peu de mètres alors que j'étais à 50 km/h.
voilà, l'accélération, là je suis à 50 en montée. Je vais m'insérer sur une voie 90 qui est vraiment en montée avec... vous allez voir que malgré le fait que ce soit un kangou utilitaire, etc., je vais avoir une pêche qui me permet de m'insérer dans la circulation sans aucun problème. Voilà, je suis à 80. Alors évidemment, je suis à fond dans le rouge parce que ça monte, hein, il y a une montée vraiment importante. Et je suis déjà à 90, ça y est. Et en fait, j'ai beaucoup plus de pêche que si j'avais un diesel. Voilà, au revoir.